Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à Wireshark. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un problème qui m'a été remonté fin de semaine dernière concernant un serveur applicatif qui était en local chez un client et qui a été migré dans le cloud. Et depuis sa migration dans le cloud, l'authentification à l'application met plus d'une minute. Alors, il m'a envoyé une trame réseau. Et ce qui m'a étonné dans un premier temps, c'est cette trame-là qui fait 2721 bytes, sachant que le serveur, c'est un serveur Microsoft, et qu'ils m'ont dit que rien n'avait été touché, que le serveur avait été installé par défaut. Donc par défaut, Microsoft a un MTU au niveau au niveau des trames, de la couche Ethernet, un MTU de 1500 bytes. Ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer des trames. Ça veut dire que les trames qui partent vers le réseau ne dépassent pas 1500 bytes. Or ici, on a une trame qui fait 2721. Alors, j'ai classé directement par taille de trame. Ici, on a une trame qui fait 2721 bytes. Ici, 2046. Ici, 1983, 1897 bytes. Bon, vous avez compris, on a des trames réseau qui sont supérieures à la MTU de la carte réseau. Alors, deux choses peuvent expliquer ça. On va faire un petit schéma explicatif. Alors, ici, on a notre serveur Windows. Sur lequel on a une application, c'est une application web. Sur lequel on a une application qui est devenue très lente. Alors j'ai demandé comment ils ont pris la trame réseau, et là ils m'ont dit qu'ils ont installé Wireshark sur le serveur Windows avec la capture de trame PCAP. Ensuite, ici, on a notre carte réseau. Alors, je vais changer de couleur. Supposons qu'au niveau applicatif, on a une quantité de données de 2721 bytes qui doivent aller sur le réseau. Donc, ça va descendre comme ça. Sur la couche Windows, du coup, c'est la stack TCP/IP de Microsoft et du kernel Microsoft qui vont commencer à traiter ces 2721 bytes. Ça va être capturé par la couche PCAP qui a été installée sur le serveur Windows. Donc ici, on va avoir 2721 bytes. Hop, ici, on a notre interface Wireshark qui a été installée sur notre serveur Windows. Et là, ce que va faire PCAP, il va capturer ces trames-là. Cette trame qui fait 2721 bytes va être redirigée sur Wireshark. La carte réseau, et c'est là qu'intervient cette technologie d'offloading, c'est que elle va décharger, ou plutôt je vais dire, elle va alléger le boulot de la CPU, et c'est la carte réseau elle-même qui va découper notre quantité de données là en 3 trames qui ne doivent pas dépasser, je le rappelle, la MTU qui est de 1500. Donc on va avoir à peu près 1000. Donc une trame de 1183 bytes, une deuxième trame de 1183 bytes et
une trame de 355 bytes. Donc du coup, la carte réseau fait un chunk et elle envoie ça sur le réseau. Et ici, on retrouve nos 3 paquets qui vont aller se balader sur le réseau et bien sûr qu'ils auront pour destination l'adresse IP pour lesquels ils sont destinés. Vous l'aurez compris, ici on a notre quantité de données de 1721 bytes. Du coup, on a deux explications à ça. Un, le fait que la trame a été prise à partir de la machine Windows, c'est-à-dire c'est une capture logicielle. Ici, avant que la carte réseau chunk les datas, PCAP les capture et les envoie à Wireshark. C'est pour ça qu'on voit des paquets qui sont supérieurs à la MTU qui est de 1500. Ce qu'il aurait fallu faire dans ce cas de figure, c'est prendre une trame réseau en dehors du serveur Microsoft et il aurait fallu mettre une sonde à ce niveau-là. Et là, on aurait vu les paquets inférieurs à la MTU. Alors, ce que j'ai fait, moi, de mon côté, j'ai installé un serveur Windows 2019 et effectivement, par défaut, la MTU est bien à 1500 bytes. Et ce qu'on peut voir au niveau de la carte réseau, quand on va dans les propriétés, ici, au niveau du propriété avancée du driver, on voit qu'il y a l'envoi de paquets larges IPv4 qui par défaut est activé. On a la même chose en IPv6. On a le checksum d'offload qui est activé par la même occasion. On a le TCP checksum IPv4 qui est activé, le TCP checksum offload qui est activé en IPv6, et pareil au niveau de protocole UDP, l'offload IPv4, UDP IPv4 et UDP IPv6 offload est lui aussi activé par défaut. Donc à savoir sur un serveur Microsoft Windows 2019, par défaut la technologie offload est activée, et si vous prenez une capture de trame du coup à partir du serveur, c'est normal que vous vous retrouvez avec des paquets qui sont supérieurs à la MTU, parce que comme on l'a vu, Wireshark capture les trames avant que la carte réseau les chunks. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose, ou si vous le saviez déjà et que vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour cette vidéo et à une prochaine pour une prochaine vidéo.